L'heure est grave. Damiba casse tous les papous sur son contrat avec Alassane Draman Ouattara. Regardons la vidéo. La famille, les révélations continuent. Le téléphone de Damiba parle toujours. À chaque fois que le téléphone de Damiba va parler, nous, on va venir vous informer. Et vous allez comprendre, ça restait seulement, un peu seulement. Le Burkina, on a perdu le Burkina. Et Damiba avait signé un contrat avec Ouattara pour donner le sud-ouest à Ouattara. C'est-à-dire Mangoudara, tout Sendou là, allait devenir la Côte d'Ivoire pour Ouattara. Ouattara voulait récupérer tout le sud-ouest jusqu'à la tombe de son père. Voilà le contrat qui a été signé entre Damiba et Ouattara avant de faire le coup d'état contre Roch Marc Christian Kaboré. Vous voyez comment Damiba a dupé ses frères d'armes, a dupé tous les éléments du MPSR1. Ça fait vraiment pitié. Pendant que les côtés du capitaine Ibrahim Traoré, eux voulaient seulement des réformes, voulaient changer de dirigeants pour prendre des décisions très sérieuses, pour avoir des armes pour lutter contre le terrorisme. Pour Damiba, c'était ailleurs. Pendant que ses frères d'armes pensaient que le coup d'état contre Roch, c'était pour la libération du pays, c'était pour la cause de la sécurité. Damiba avait d'autres projets quelque part. Voilà pourquoi vous voyez tous les médias sont en train de dire que Draman est vraiment agacé. Parce que ce projet-là a échoué. Vous voyez? Ça fait vraiment pitié. Toutes les révélations qui sont en train de sortir là, tous les ados-moutons, ils ne veulent pas que le Burkinabé soit informé de tous les dessous de ce coup d'état contre Roch Marc Christian Kaboré. Vous voyez comment c'est bizarre? C'est Dieu qui nous a sauvés. Sinon, le sud-ouest, nos citoyens qui sont dans le sud-ouest, là, beaucoup allaient déménager. Comme ça s'est passé à un certain moment sous Blaise Compaoré. On vient, on prend tout votre village, on vous demande de déménager. Et vous n'allez même pas comprendre ce qui se passe. Ibé, tu es arrivé au bon moment. Tu nous as sauvés. Tu nous as vraiment sauvés. Sinon, notre pays allait disparaître. Voilà pourquoi tous ceux qui aboient sur le réseau actuellement, pourquoi Damiba a été extradé, ce sont les ados moutons, soi-disant ivoiriens. Quand c'est bon, c'est bon. Je répète pour une dernière fois, très tôt ce matin de ce 23 janvier 2026. Coup d'état déjoué au Burkina Faso. Madi de Gunguen en train de citer les noms pas possibles. Donc à tous ceux-là, tous les cyberactivistes, les jeunes du quartier, qui étaient dans la même conférence de presse que Madi de Gunguen là, allez-y vous confesser dès maintenant. Allez-y vous confesser, allez-y dès maintenant vous déclarer à la police, au commissariat, à la gendarmerie le plus proche de chez vous. Tous les cyberactivistes qui ont pris l'argent avec Madi de Gunguen dans cette complot pour déstabiliser le Burkina Faso. Tous les jeunes du quartier qui ont pris de l'argent avec Madi de Gunguen pour déstabiliser le Burkina Faso, pour aider les déstabilisateurs hein, à faire leur coup d'état là. Allez-y vous déclarer dès maintenant. Allez-y volontairement. J'ai dit bien mes chers amis, partagez-moi cette vidéo. Tous ceux qui étaient ici là, allez-y vous confesser. Voici ma mère devant Dieu. Voilà, moi je ne mens pas. Vous me connaissez très bien, moi je suis Bissa. Hein, le petit-fils de Rialé. Donc, Madi de Gunguen en train de citer les noms là-bas, non? J'ai dit bien, je répète, hein, tous ceux qui étaient dans cette conférence de presse avec Madi de Gunguen, dans le complot pour déstabiliser le Burkina Faso, allez-y vous déclarer dès maintenant, de ce 23 janvier 2026. Sinon, quand ils vont vous interpeller chez vous là, je n'ai rien dit. Mes frères et sœurs, partagez, republiez, mettez cette vidéo en favori. Il y aura un bon jour
que, hein, qu'ils vont vous dévoiler, que nos autorités vont nous dévoiler qu'il y a certains cyberactivistes qui étaient impliqués dans cette affaire-là, qui ont pris de l'argent avec Madi de Gunguen. Quand les déstabilisateurs vont réussir à les complot, c'est eux maintenant qui vont sortir pour inonder la toile, voilà, pour soutenir le coup d'État. Ah, mais tous ceux-là qui ont pris de l'argent avec Madi de Gunguen, allez-y dès maintenant vous déclarer. J'ai déjà dit au maximum de parler. La famille, qu'est-ce que je vous avais dit ici? Je viens de recevoir une information, on dit Damiba, lui il est prêt à vendre tout le monde. C'est-à-dire tous ses complices-là, pour une réduction de peine, il est prêt à négocier. Vendre tout le monde. C'est-à-dire, on dit même qu'il propose de faire son témoignage à la télévision nationale devant le peuple du Burkina Faso et le peuple africain. Pour une crédibilité dans ses dires. Il est prêt à faire ça en direct avec les preuves à l'appui. Tous les petits détails. Je vous donne l'information. Je sais que, je ne sais pas si ça sera confirmé et que les autorités burkinabées vont donner l'opportunité à Damiba de s'exprimer à la télé. Ça, je ne peux pas le confirmer. Mais je vous confirme que Damiba est là négocié fort. C'est mélangé, les gars. C'est gâté. Bon, ça dérange quelqu'un. En ce moment où je vous parle là, ça fait mal à quelqu'un. Il y a des gens qui vont regarder une vidéo là, ils vont avoir mal là. Ils ont mal au cœur. Quand je parle comme ça là, quand je dis que Damiba veut négocier, qu'il est prêt à négocier là, ça fait mal à quelqu'un. Il y a les gens qui ne vont pas dormir aujourd'hui. Parce que l'information que je vous donne est crédible. Ça vient d'une source sûre. C'est que je vous dis là, il y a les gens qui n'ont pas dormi. Aujourd'hui là, il y a les gens qui n'ont pas dormi. Donc Damiba, tout Dagbashi tu as fait dehors là. C'est vrai que toi tu es comme Blé Boudé. Tu es comme Blé Boudé. Tu es comme Stéphane Guibré. Hein? Damiba, champion. Tu es resté au Togo, tu as fait Dagbashi. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de dire non de quelqu'un. Mais je sais que la personne a mal. Au moment où je vous parle, la personne veut pleurer. Damiba va mettre les gens en problème. Le truc est là, c'est que avec le témoignage de Damiba là, c'est-à-dire aux yeux du monde entier là, il y a certaines personnes qui n'auront plus de crédibilité. Il y a certaines personnes vont se méfier d'elles. Donc, chers frères, chers camarades, les personnes dont je parle se connaissent. Au moment où je suis en train de parler là, ils sont sous la vidéo, ils sont en train de crier là-bas. Crient seul. Mais ce que je vous dis, c'est que la chute de Damiba là, Damiba a juré sur tout ce qu'il cherche, que lui ne va jamais plonger seul. Il a juré sur tout ce que lui cherche, que lui ne va jamais tomber seul, qu'il ne va jamais plonger seul. Parce qu'il a beaucoup réfléchi, hein. Il a beaucoup réfléchi. On dit même qu'il veut un tête à tête avec Ibrahim Traoré. Genre, il veut faire asseoir Ibrahim Traoré pour dire que lui, il a beaucoup réfléchi. Et que lui-même, il a coopéré avec les autorités togolaises pour pouvoir rentrer au Burkina Faso. Parce que lui, il a beaucoup réfléchi. Le fait même de regarder ses frères se faire déjà, ça lui faisait quelque chose. Et qu'il a beaucoup réfléchi. Et que lui sait qu'il s'est fait manipuler. Il sait qu'il s'est fait manipuler. Mais ça ne prend pas. Dami, ça ne va pas prendre. Champion, tu as déjà les gens. Tu as participé à déjà les gens. Voilà. Tu n'auras pas la peine de mort, c'est vrai. Mais toi là, il n'y a pas fait de réduction de... Il a dit, toi, si on réduit ta peine là, il va rester encore 100 ans. Voilà. Il va rester encore 100 ans. Donc, les gars, ce que je vous dis là, c'est sérieux. Hein? Damiba est prêt à vendre tout le monde. On dit les partis à faire... On dit il y a 10 durs où il y a beaucoup de preuves dessus. On dit il y a preuves même documentées. Et papier, preuves papier. On dit il y a les plans qui sont dessinés où les gars déjà attaqué quoi. On dit Damiba a toutes ces preuves là. C'est mélangé les gars. Je connais un tonton là. Oui, il va regarder ma vidéo aujourd'hui, il ne va pas dormir. Je connais un tonton, il ne va pas dormir aujourd'hui là. Parce que l'information que je te donne là. Damiba là, c'est pas garçon, hein. Il n'y a pas fait de dire non, qu'il va partir, il va dire, on va lui poser question, il va dire non, lui il ne reconnaît pas. Lui n'est pas. Non, Damiba est parti tranquille, soit il dit. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Hein? Mais vous ne connaissez pas toute l'histoire. Hein? Vous n'avez pas toutes les informations. Asseyez, vous prenez vos tabourets. Moi-même, là, hein? Il y a ma soie, non? Et puis il a évangélisé
Sur tout ce qui s'est passé là, je vais évangéliser. Damiba même, il veut chaise royale, il va faire asseoir le peuple du Burkina Faso. Il va parler. Ça fait mal à quelqu'un, dites amen. Ça fait mal à quelqu'un. Et ça va faire mal à quelqu'un. Ça va faire mal à quelqu'un. Parce que tous les plans vont être déjoués. Ceux qui ont promis à Macron que eux là, eux vont enlever IB. C'est-à-dire dès qu'eux ils ont les mandats nets là, ils vont enlever IB là, c'est mort. C'est mort. Hey, les taux se resserrent comme ça. Les taux se resserrent sur les gars là. Hein? Les taux se resserrent. Très bientôt. Hey. Je suis là et puis Russell. Damiba n'est pas le seul. Hein? Il y a d'autres militaires qui ont été contactés au Burkina Faso, qui sont dans le système burkinabé, qui ont fait croire à certaines personnes qu'ils allaient participer à déstabiliser Ibrahim Traoré. Déjà, et donner l'information à Ibrahim Traoré. Les morts ont la paix, hein? Je vous jure que les morts ont la paix. Mais quand Damiba va prendre la chaise royale, qu'il va s'asseoir là, il va s'asseoir à la télévision burkinabé là. Hey, beaucoup vont pleurer. Ils ont commencé à pleurer, hein? Mais ça va faire mal à quelqu'un. Quand j'imagine un peu, bon, les gars, on est ensemble. Je vais rire seul dans mon coin, mais on est ensemble. Donc, je vous donne encore, je répète. L'ancien président burkinabé, Damiba, celui qui a participé à déstabiliser le Burkina Faso, est prêt à coopérer avec le gouvernement burkinabé pour donner toutes les informations nécessaires pour contrecarrer tous les plans des terreaux et les patrons que vous connaissez là, les patrons. Et Damiba confirme que tous les dits de IB sont exacts et corrects. Et qu'il confirme que tout ce que IB a dit là, c'est vrai. Maintenant, avant là, IB parlait en vent, il accusait certaines personnes et puis les gens disaient hey, Damiba confirme que tout ça c'est vrai. Il va citer encore nom de d'autres personnes qui sont dans les pays à côté, qui participent là. Il est prêt à citer les noms. Mais cette fois-ci là, ça sera sur la chaise royale. La chaise royale. Procédons à l'examen des raisons pour lesquelles Alassane Dramane Ouattara panique. La première raison pour laquelle Alassane Dramane Ouattara tremble, c'est qu'en fait, il est connu comme étant le cheveu qui ne manque jamais dans la sauce, dans la soupe. Il est connu comme le plus grand déstabilisateur de la sous-région. Et il le fait toujours sur instruction de ses maîtres, les néocolonialistes français, dont il est un valet absolu, un esclave. Puisqu'il se gargarise d'être un gouverneur de la Banque de France, dans laquelle, de toutes les façons, il n'a jamais exercé une seule fonction de souveraineté. La Banque de France, comme on l'entend très bien, étant la banque de la République française, pas la banque des Africains. Donc Alassane Dramane Ouattara, quand il apprend que Damiba a été arrêté, craint qu'une nouvelle page de son histoire de putschiste, néocolonialiste invétéré, soit rédigée. Ça, c'est la première raison. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle il panique, c'est que les éléments qui sont à la disposition de la justice burkinabé et qui ont été mis à la disposition de la justice togolaise indiquent que les principales sources de financement et les fournitures d'armes qui devaient être utilisées pour assassiner le président du Faso, Ibrahim Traoré, et restaurer un régime néocolonial à Ouagadougou, tout cela a été préparé et financé, et tout cela a été projeté sur le sol burkinabé à partir de la Côte d'Ivoire de Ouattara. Pourquoi Alassane Dramane Ouattara panique-t-il? Parce qu'il craint un nouveau grand déballage de sa vilainie, de sa méchanceté, de sa perfidie, de sa perversité à Ouagadougou. Voilà la deuxième raison. Alassane Ouattara est impliqué dans toutes les tentatives de coup d'État de Paul-Henri Sandaogo Damiba jusqu'au cou, que dis-je, jusqu'au sommet de sa calvitie. Ouattara est trempé dedans des pieds à la tête. Et comme on le dit dans la belle formule de la langue populaire de l'argot ivoirien, Alassane Dramane Ouattara est dans pain. Pain brou. Il est dans pain. Donc la deuxième raison, c'est que la Côte d'Ivoire est l'État qui a joué le rôle majeur de base arrière active de la déstabilisation qui a valu à Damiba son arrestation. Mais maintenant, on va à une troisième raison pour laquelle Ouattara panique.
Il panique parce que Paul-Henri Sandaogo Damiba, maintenant aux arrêts, et qui va donc être soumis à la procédure judiciaire dans son pays natal, eh bien le Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba pourrait décider de parler. Les faits ont déjà parlé. Les preuves qui ont conduit à son arrestation ont déjà parlé. Mais Paul-Henri Sandaogo Damiba pourrait décider de parler encore plus. Pourquoi? Il peut décider de parler encore plus, premièrement parce qu'il estime qu'il n'a pas bénéficié d'une solidarité suffisante de ses envoyeurs, à savoir Alassane Dramane Ouattara et les néocolonialistes français. Il peut estimer que le pressing qui devait être fait sur le président Faure Gnassingbé, sur le gouvernement togolais, n'a pas été suffisant pour contraindre le gouvernement togolais de ne pas le livrer. Il peut estimer que ses maîtres, les néocolonialistes français, et leurs sous-fifres, eh bien, de la CEDEAO, ont été ingrats envers lui. Parce qu'après tout, Paul-Henri Sandaogo Damiba est un soldat du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. C'est un valet à la Ouattara, eh bien, des intérêts étrangers et contraires à l'Afrique. Il peut estimer que son propre camp l'a lâché. Et comme son propre camp l'a lâché, Paul-Henri Sandaogo Damiba peut décider de se libérer. Il peut décider de laisser parler son cœur. Or, s'il laisse parler son cœur, que de vérités vont surgir dans le tribunal militaire de Ouagadougou. Si Paul-Henri Sandaogo Damiba parle, s'il parle avec son cœur, s'il dit tout, Ouattara est versé, eh bien, tout cul dehors. Si Damiba dit tout, le cul de Ouattara est dehors. Donc, deuxième raison, pourquoi Alassane Dramane Ouattara craint. Si Damiba parle, mais Damiba pourrait non seulement entièrement et complètement mouiller Ouattara, mais il pourrait mouiller les alliés de Ouattara dans la sous-région et à l'international. Donc cette affaire peut tourner à un scandale, non pas seulement burkinabé, ça peut tourner à un scandale ouest-africain, ça peut tourner à un scandale africain, et ça peut tourner à un scandale géopolitique, diplomatique mondial. Et Alassane Dramane Ouattara se voit emporté dans une telle spirale, au risque même d'être considéré comme un amateur et d'être puni par ses maîtres pour ne pas avoir été capable de mener à bout et avec succès cette opération. Alassane Dramane Ouattara craint que Damiba dise tout et qu'on sache une fois de plus que derrière la vilainie de ce qui se préparait, il n'y avait ni plus ni moins que son faciès asymétrique et sa démarche en point-virgule. Comprenez ça? Voilà pourquoi j'invite les autorités du Burkina Faso à assurer une sécurité absolument implacable à Damiba. Parce que le principal ennemi de Damiba à partir de maintenant, c'est Alassane Ouattara. Celui qui a intérêt à tuer Damiba, là maintenant, c'est Alassane Ouattara. Si Alassane Dramane Ouattara peut avoir accès à Damiba, il va le faire buter. Parce qu'Alassane Ouattara n'a pas intérêt à ce que Damiba parle. Le Burkina a intérêt à ce que Damiba parle. L'AES a intérêt à ce que Damiba parle. L'Afrique des libertés, l'Afrique en lutte pour son éveil et sa souveraineté, a intérêt à ce que Damiba dise tout. Mais ceux qui n'ont pas intérêt à ce que Damiba parle, c'est Ouattara Dramane. C'est la CEDEAO. C'est les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux, dont Damiba est un valet. Donc, par conséquent, en fait, la vie de Damiba est d'abord menacée par ses propres maîtres, qui, à la première occasion, le flingueront volontiers pour qu'il ne les livre pas. D'où ma modeste première recommandation aux autorités du Burkina Faso, s'il vous plaît, redoublez de vigilance. Alors même que les gens peuvent penser que c'est vous qui pourriez être très en colère contre Damiba et vous venger contre lui, vous êtes désormais en fait les garants de sa vie. Parce que sa vie là, elle est la cible numéro 1 de Ouattara. Ouattara veut effacer les traces. Ouattara veut que Damiba ne parle pas. Par conséquent, s'il a la moindre lucarne pour atteindre Damiba, il le fera. Est-ce que vous comprenez?